Bonjour. Êtes-vous prêt à arrêter de vous retenir et à commencer à trouver vos vrais objectifs? Vous êtes au bon endroit, car aujourd'hui, nous parlons de la façon de vaincre le doute de soi et de trouver enfin la vie dont vous rêvez. Alors installez-vous, laissez tomber toute hésitation et préparez-vous à franchir des étapes puissantes qui vous aideront à vous libérer du doute et à développer une véritable confiance. Vos objectifs vous attendent et il est temps de les découvrir, dès maintenant. Mais avant de commencer, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer un épisode de notre vidéo. Êtes-vous prêt? C'est parti! Comprendre le poids du doute de soi. Avant d'aborder la façon de se débarrasser du doute de soi, prenons un moment pour vraiment comprendre à quoi nous sommes confrontés ici. Le doute de soi peut sembler n'être que quelques pensées hésitantes, mais il est plus puissant que nous le pensons souvent. Il peut s'installer comme un épais brouillard, rendant difficile de voir le chemin vers ce que nous voulons vraiment. Et avant même de nous en rendre compte, nous commençons à remettre en question chaque pas en avant. C'est le problème avec le doute de soi. Il ne surgit pas de nulle part et ne disparaît pas tant que nous ne sommes pas prêts à l'affronter. Le doute de soi se manifeste généralement sous la forme de questions que nous préférerions ignorer. Et si je ne suis pas assez bon? Et si je me ridiculise? Et si tout cela échoue? Ces pensées ne sont pas aléatoires. Elles sont profondément enracinées et peuvent être retracées à de nombreuses sources. Des expériences passées, les voix des gens qui nous entourent et même la pression de vivre selon les normes infinies de la société. Plus nous laissons ces pensées rester là sans les remettre en question, plus elles deviennent fortes. Elles commencent à définir nos limites, à ériger des murs invisibles autour de ce que nous pensons pouvoir accomplir. Pensez-y comme ceci, le doute de soi, c'est comme porter un sac à dos lourd. Au début, vous ne remarquez peut-être même pas qu'il est là. Mais au fil du temps, le poids s'accumule, vous ralentit et rend chaque mouvement plus difficile qu'il ne devrait l'être. Cela ne vous arrête pas complètement, mais cela rend chaque pas tellement plus difficile que, finalement, vous vous demandez si le voyage en vaut la peine. Beaucoup de gens atteignent ce point et s'arrêtent, se disant qu'ils ne sont tout simplement pas faits pour les choses dont ils rêvaient autrefois. Mais la vérité est qu'ils n'ont jamais eu une chance équitable d'essayer parce que, ce sac à dos de doute les a retenus à chaque étape du chemin. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi le doute de soi peut être si lourd. Nous vivons dans un monde qui nous dit constamment d'être les meilleurs, de nous démarquer et de tout avoir compris. Les réseaux sociaux donnent l'impression que tout le monde a sa vie parfaitement organisée, et la comparaison ne fait qu'aggraver ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Nous commençons à penser que, parce que nous avons des doutes, nous ne sommes peut-être pas comme les gens qui réalisent leurs rêves. Peut-être que la confiance en soi est quelque chose que seules quelques personnes chanceuses ont à la naissance. Mais voilà, tout le monde doute. Toutes les personnes qui réussissent et que vous admirez ont connu des moments, voire des années, de doute sur elles-mêmes. La différence? Elles ne se sont pas laissées définir par ce doute. Le doute sur soi-même naît également des expériences passées, des moments où vous avez essayé et n'avez pas réussi, des moments où vous vous êtes senti critiqué ou rejeté. Chacun de ces moments laisse une empreinte, et au fil du temps, nous l'intériorisons, l'acceptant comme la preuve que nous ne sommes pas capables. C'est comme ramasser des pierres dans un sac au fil des ans. Un petit échec ou une critique peut ne pas signifier grand-chose en soi, mais au final, toutes ces petites pierres s'accumulent et deviennent lourdes. Vous commencez à croire que ces souvenirs représentent votre avenir plutôt que de simples événements isolés. Mais la vérité est que chaque échec, chaque revers, n'était qu'une partie d'une histoire beaucoup plus grande. Ils ne définissent pas vos limites à moins que vous ne les laissiez faire. Parlons maintenant de la peur. La peur est l'acolyte du doute de soi. Ils sont indissociables. Lorsque nous pensons à ce que nous voulons vraiment, la peur surgit avec toutes ses éventualités. La peur de l'échec, la peur de l'embarras, la peur de perdre du temps, la peur d'être jugé. Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles nous nous retenons. Cette peur n'est pas là pour nous protéger. Elle est là pour nous maintenir dans le familier, pour nous garder en sécurité dans ce que nous connaissons. Mais cette sécurité n'est qu'une illusion. En restant dans la zone de confort, nous n'évitons pas l'échec. Nous évitons la croissance. Et ce faisant,
nous évitons la possibilité de découvrir de quoi nous sommes vraiment capables. Alors, comment reconnaître le doute de soi lorsqu'il apparaît? Commencez par remarquer les façons dont vous vous retenez, les choses que vous vous dites que vous ne pouvez pas faire ou que vous ne devriez pas essayer. Le doute de soi s'accompagne souvent de schémas de discours intérieurs négatifs, du genre « je n'ai tout simplement pas assez de talent » ou « quelqu'un d'autre le ferait mieux ». Faites attention aux excuses que vous inventez pour rester dans votre zone de confort. Peut-être que l'année prochaine, je commencerai quand je serai mieux préparé. Ce n'est tout simplement pas le bon moment. Ce sont toutes des façons subtiles dont le doute de soi vous convainc de vous contenter de moins. Plus nous écoutons ces excuses, plus elles semblent convaincantes. Mais voici la bonne nouvelle. Le doute de soi n'est pas une condamnation à vie. Cela peut sembler être une partie naturelle de qui vous êtes, mais ce n'est en fait qu'une couche que vous avez ajoutée au fil des ans. Sous cette couche se trouve la partie de vous qui est capable d'atteindre ce que vous voulez vraiment. Le doute de soi n'est qu'une version de l'histoire, une habitude que vous avez pratiquée. Mais elle peut être changée. C'est comme éplucher les couches d'un oignon pour trouver le noyau en dessous. Ce noyau est votre véritable potentiel, libéré de la peur et des limitations. Lorsque vous commencez à reconnaître le doute de soi pour ce qu'il est, un poids que vous n'avez pas apporté, vous commencez à voir les possibilités qui se cachaient en dessous. Cela ne signifie pas que le doute sur soi disparaîtra du jour au lendemain, mais que vous cesserez de le laisser décider à votre place. À chaque pas, vous allégerez votre fardeau, en apprenant à vous faire un peu plus confiance à chaque fois. Votre potentiel est toujours là, tandis que vous voyez au-delà du brouillard du doute et que vous entriez dans la vie qui vous est destinée. Les racines du doute de soi. Le doute de soi n'apparaît pas comme par magie. Il a des racines, et comprendre d'où il vient est l'une des premières étapes pour affaiblir son emprise sur vous. Considérez le doute de soi comme une mauvaise herbe persistante dans un jardin. À un moment donné, une graine a été plantée, peut-être à partir d'un commentaire de quelqu'un, d'une expérience qui ne s'est pas bien passée ou d'une attente qui semblait trop grande. Au fil du temps, cette graine a poussé des racines, et si nous ne faisons pas attention, elle peut envahir le jardin de notre esprit, étouffant la confiance et l'espoir. Pour beaucoup de gens, le doute de soi commence dans l'enfance. Peut-être avez-vous entendu votre professeur dire que tout le monde n'est pas bon en mathématiques, ou que certaines personnes ne sont tout simplement pas des artistes naturels. Des commentaires comme ceux-ci peuvent sembler anodins, mais ils ont le don de planter des graines dans notre esprit qui se transforment en croyances au fil du temps. Même nos familles peuvent sans le savoir contribuer au doute de soi avec des conseils destinés à nous protéger. Vous voudrez peut-être avoir un plan de secours, ou ne pas viser trop haut. Bien que ces affirmations soient souvent censées être utiles, elles peuvent avoir un impact durable, en créant un état d'esprit plus prudent que courageux. Et puis il y a les moments où nous avons essayé et échoué. Chaque expérience où les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, chaque fois que nous n'avons pas obtenu le résultat escompté, devient une autre racine dans le sol du doute de soi. Au lieu de voir ces moments comme des événements isolés, nous les intériorisons comme la preuve de nos limites. C'est comme si notre esprit tenait un compte, chaque échec ajoutant une marque à la liste des raisons pour lesquelles nous devrions nous retenir. En peu de temps, nous commençons à croire que l'échec n'est pas seulement quelque chose qui s'est produit, qu'il fait partie de qui nous sommes. Mais ces revers passés ne sont pas la preuve de ce dont nous sommes capables, ils font simplement partie d'un voyage beaucoup plus vaste, où la résilience se construit étape par étape. La société contribue également au doute de soi. Les réseaux sociaux donnent l'impression que tout le monde autour de nous réussit sans effort, vit une vie sans erreur ni difficulté. Nous comparons notre réalité à leur film de présentation, avec le sentiment que nous échouons parce que nous n'y parvenons pas aussi rapidement ou aussi parfaitement qu'il le semble. Ces comparaisons peuvent nous faire douter de notre valeur, comme si le succès avait une certaine apparence et que nous ne correspondions pas au moule. Mais la réalité est que chacun a ses batailles. Les visages que nous voyons sur les réseaux sociaux sont souvent des versions modifiées de la vie des gens, modifiées pour ne montrer que les victoires, jamais les échecs. Une autre cause majeure du doute de soi vient de la peur du jugement. La vérité est qu'aucun d'entre nous ne veut avoir l'air de ne pas avoir tout sous contrôle. Nous voulons que les autres nous voient comme capables et forts, même lorsque nous sommes en difficulté intérieure. Cette pression pour paraître parfait peut nous empêcher d'essayer quelque chose de nouveau, car si nous n'essayons pas,
nous ne pouvons pas échouer. Nous retenons nos idées, gardons nos opinions pour nous-mêmes et restons dans des situations qui nous semblent sûres. La peur du jugement nous convainc que le risque de paraître ridicule est pire que la récompense de poursuivre ce que nous voulons vraiment. Mais réfléchissez-y. À quelle fréquence jugeons-nous vraiment les autres? La plupart des gens se concentrent sur leur propre vie et leurs problèmes. En réalité, le jugement des autres n'est souvent qu'une illusion, une peur que nous créons dans notre esprit. Les attentes culturelles jouent également un rôle dans la façon dont nous nous percevons nous-mêmes. Les différentes cultures ont des idéaux différents de ce que sont le succès et l'échec, et ces normes peuvent peser lourd sur nous. Pour certains, le succès peut signifier certaines étapes académiques ou professionnelles. Pour d'autres, il peut s'agir de s'intégrer à des rôles spécifiques ou aux attentes familiales. Ces attentes créent un cadre pour ce que nous pensons devoir faire. Et lorsque nos vies ne correspondent pas à ces normes, le doute sur soi commence à s'installer. Nous commençons à nous demander si nous sommes sur la bonne voie ou si nous ne sommes pas en deçà de ce qui est attendu. La vérité est que le doute sur soi ne vient pas de l'intérieur de nous. C'est un patchwork de voix, d'expériences et d'attentes que nous avons absorbées au fil du temps. C'est comme essayer des vêtements qui ne nous vont pas mais se sentir obligés de les porter quand même parce qu'ils nous sont familiers. Au fil du temps, nous commençons à confondre le doute sur soi avec notre propre voix, croyant qu'il fait partie de qui nous sommes. Mais ce n'est pas le cas. Le vrai vous est la personne qui se trouve sous ces couches de doute, celle qui est capable, résiliente et prête à grandir. Reconnaître que le doute de soi n'est pas votre véritable voie est la première étape pour voir au-delà. Alors, comment pouvons-nous commencer à déraciner ce doute de soi? Commencez par remettre en question son origine. Réfléchissez à ces souvenirs et expériences qui résonnent encore dans votre esprit. Qui vous a dit que vous n'étiez pas assez bon ou que vous deviez être réaliste? Quelles sont les erreurs passées qui ont défini votre présent? Examinez chacune de ces racines et demandez-vous si elles vous appartiennent vraiment ou si ce ne sont que des histoires que vous avez apprises en cours de route. Les croyances qui vous ont façonné ne doivent pas vous définir. Elles font simplement partie du voyage qui vous a amené à ce point. Le doute de soi peut donner l'impression d'être tissé dans qui vous êtes, mais il s'agit en réalité d'une série d'impressions et de croyances auxquelles vous vous êtes accroché au fil du temps. Plus vous commencerez à remettre en question ces racines, plus vous commencerez à voir qu'elles ne vous définissent pas réellement. Essayez de considérer votre esprit comme un jardin. Vous avez le choix de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus et de faire de la place pour la croissance. Et ce faisant, vous commencerez à remarquer que la voix du doute se fait plus faible. Remplacée par un sentiment de confiance calme, c'est la partie de vous qui sait ce que vous voulez et ce dont vous êtes capable, et qui attend que vous voyiez au-delà du brouillard du doute. Recadrez l'échec et le risque. L'échec et le risque semblent souvent être deux des plus grands obstacles sur le chemin vers ce que nous voulons vraiment. Ce sont les murs auxquels nous sommes confrontés, qui nous dominent et nous font hésiter. Mais que se passerait-il si nous pouvions les voir différemment? Pendant une minute, j'aimerais que vous considériez l'échec comme un tremplin et non comme le produit final. Le risque n'est pas une menace, mais un pont. Ce ne sont pas des barrières. Ce sont des chemins, chacun marquant un nouveau chapitre du voyage en avant. L'échec est souvent perçu comme une preuve que nous ne sommes pas assez bons, mais c'est une façon étriquée de le voir. Chaque fois que nous échouons, nous recueillons en fait la preuve de notre résilience, de notre capacité à nous relever et à réessayer. Pensez-y. Toute personne qui réussit et que vous admirez a une série d'échecs dans son histoire. Personne n'atteint le succès sans eux, mais d'une manière ou d'une autre, nous avons souvent l'impression que nous devrions y parvenir. Si vous creusez plus profondément dans la vie de ceux qui vous inspirent, vous découvrirez qu'ils ont fait face à des revers, des déceptions et des défis qu'ils ont dû surmonter. La différence est qu'ils apprennent à considérer ces moments comme faisant partie du processus. Ils n'ont pas laissé l'échec définir leur potentiel. Au lieu de cela, ils l'ont utilisé comme un terrain d'apprentissage, un endroit pour acquérir de l'expérience et des connaissances. Il est également important de se rappeler que l'échec est souvent mal compris, car nous nous attendons à ce qu'il soit ressenti comme un événement énorme et évident. Mais l'échec est rarement un moment dramatique et important. Il s'agit plus souvent d'une série de petits défis quotidiens. Ces petits échecs font partie de l'apprentissage et de l'adaptation.
C'est comme faire des pas sur un chemin en montée. Il y aura des moments où vous trébucherez, où le voyage semblera difficile, mais chaque pas vous fera toujours avancer. C'est pourquoi il est essentiel de changer notre façon de voir l'échec. Plutôt que de le voir comme quelque chose de négatif, essayez de le voir comme une partie du mouvement vers l'avant, une partie de la croissance qui peut en fait vous rendre plus fort, plus résilient et, en fin de compte, plus performant. Quant au risque, beaucoup d'entre nous ont appris que le risque est quelque chose à éviter à tout prix. Mais si vous regardez de plus près, vous verrez que le risque ne consiste pas à se mettre en danger. Il s'agit de se mettre en position de possibilité. Le risque est ce qui comble le fossé entre là où vous êtes et là où vous voulez être. Sans cela, vous restez exactement où vous êtes, dans une zone de confort qui vous semble sûre mais qui vous empêche d'avancer. Essayez de considérer le risque comme un saut que vous faites, sachant que s'il n'y a aucune garantie, il n'y a pas non plus de chemin à parcourir sans lui. Vous pouvez passer votre vie à éviter le risque, mais ce faisant, vous évitez la croissance, le changement et le potentiel de véritable épanouissement. Une autre clé pour recadrer le risque est de le considérer comme un investissement. Lorsque nous prenons un risque, nous choisissons d'investir dans notre potentiel, nos rêves et notre avenir. Le risque n'est pas imprudent. C'est une déclaration de croyance en ce qui pourrait être. Oui, il y a une chance que cela ne se passe pas comme prévu. Mais il y a aussi une chance que faire ce saut mène à quelque chose d'encore meilleur que ce que vous auriez pu imaginer. Le risque nous oblige à nous faire confiance et à valoriser le voyage même lorsque le résultat n'est pas inévitable. Lorsque vous recadrez l'échec et le risque, vous vous dites essentiellement que la croissance vaut tout inconfort ou revers temporaire. Chaque fois que vous échouez, vous comprenez mieux ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment vous adapter pour aller de l'avant. Chaque fois que vous prenez un risque, vous vous ouvrez à de nouvelles expériences qui peuvent élargir votre compréhension, vos compétences et votre confiance. Alors la prochaine fois que vous envisagez de prendre un risque ou que vous vous inquiétez d'un éventuel échec, souvenez-vous de ceci. En les évitant, vous évitez les expériences qui pourraient vous façonner, vous guider, en fin de compte, vous conduire à vos objectifs. Chaque échec, chaque risque, chaque tentative fait partie d'un tableau plus vaste, d'un chemin pour devenir la personne que vous êtes censé être. La croissance ne vient pas de l'immobilité. Elle vient du fait d'avancer, même lorsque le sol semble instable. L'échec n'est qu'un retour d'information, un signal que vous êtes en mouvement, que vous repoussez vos limites, que vous faites quelque chose de réel. Le risque est le saut qui dit « Je crois en la possibilité de ce que je pourrais être ». Acceptez-les comme des éléments essentiels de tout chemin qui vaut la peine d'être emprunté. Écoutez votre boussole intérieure. Au fond, chacun de nous possède une boussole, un guide silencieux mais constant qui pointe vers ce que nous voulons vraiment. C'est cette attirance que vous ressentez lorsque vous imaginez vivre votre vie selon vos propres conditions, cette étincelle qui s'allume lorsque vous imaginez faire ce qui compte vraiment pour vous. Mais lorsque le doute sur soi et les attentes extérieures s'accumulent, cette boussole intérieure peut sembler enfouie, presque oubliée. Se reconnecter à celle-ci signifie apprendre à écouter à nouveau sa propre voix, au-delà de tout le bruit. Cette boussole n'est pas aléatoire. Elle est construite à partir de vos valeurs, désirs et forces les plus profondes. Cela vous aidera si vous la considérez comme la partie de vous-même qui sait de quoi vous êtes capable et ce qui vous apporte de l'épanouissement. La suivre signifie aligner votre vie non pas sur ce que les autres attendent, mais sur ce qui résonne vraiment en vous. Lorsque vous honorez ce guide intérieur, vous commencez à faire des choix qui vous semblent justes, non pas parce qu'ils sont faciles ou confortables, mais parce qu'ils sont fidèles à qui vous êtes. Notre monde est plein de cartes dessinées par d'autres personnes, de chemins tracés par les attentes ou les réalisations d'autres, mais ces cartes ne peuvent pas vous conduire là où vous êtes censé aller. Seule votre boussole intérieure peut le faire. Lorsque vous commencez à prêter attention à ce qui vous semble juste, cette boussole devient plus claire, vous guidant dans vos décisions et opportunités et vous montrant la voie à suivre. Alors, prenez un moment. Pensez à ce que vous voulez. Séparez-vous de ce que vous pensez devoir vouloir. Vers quoi pointe votre boussole intérieure? Peut-être s'agit-il d'un changement de carrière, d'une activité créative ou simplement de vivre avec plus d'intention. Faites confiance à cette boussole. Elle vous accompagne depuis toujours, attendant que vous l'écoutiez,
que vous fassiez ce premier pas vers ce qui est vraiment fait pour vous. Étape pratique pour surmonter le doute de soi. Se libérer du doute de soi ne se fait pas du jour au lendemain, mais cela commence par de petites actions intentionnelles. Chaque pas que vous faites est un vote de confiance en vous-même, une façon de montrer que le doute de soi ne contrôle pas votre vie. La première chose à comprendre est qu'attendre de vous sentir prêt n'est qu'une autre façon de laisser le doute de soi vous retenir. Il y aura rarement un moment parfait, alors commencez par une petite action, même si elle semble incertaine. Commencez le projet, passez l'appel et écrivez cette première page. Une fois que vous êtes en mouvement, le doute sur vous-même commence à s'estomper. Une autre façon d'affaiblir l'emprise du doute sur vous-même est de pratiquer l'autocompassion. La plupart du temps, nous sommes plus durs avec nous-mêmes que nous ne le serions jamais avec quelqu'un d'autre. La croissance comprend naturellement des erreurs. Elles sont un signe d'apprentissage, pas d'échec. Lorsque vous faites une erreur ou que vous faites face à un revers, rappelez-vous que tout le monde a des moments de difficulté, et que vous traiter avec compréhension peut faire toute la différence. L'autocompassion ne consiste pas à vous accorder un laissez-passer gratuit. Il s'agit de créer une base de gentillesse qui vous permet d'avancer avec résilience. Enfin, créez une dynamique en commençant par de petites victoires. Chaque fois que vous accomplissez quelque chose, même une tâche mineure, vous vous prouvez que vous en êtes capable. Ces petites victoires ne sont pas que des pas en avant. Ce sont des briques qui forment les fondations de votre confiance en vous. Le doute sur vous-même se développe lorsque vous vous retenez, mais la confiance grandit à chaque fois que vous agissez. Au fil du temps, cette collection de petits succès s'accumule, créant une base solide pour des progrès encore plus grands. En agissant constamment, en vous traitant avec compassion et en vous appuyant sur de petites victoires, vous commencez à voir le doute pour ce qu'il est, juste une ombre, quelque chose qui semble réel jusqu'à ce que vous avanciez et le regardiez s'estomper. Pas à pas, vous réécrivez l'histoire que vous vous racontez, en choisissant le courage plutôt que le doute. Le chemin à parcourir. Le chemin pour surmonter le doute et aller chercher ce que vous voulez vraiment n'est pas une ligne droite. C'est un chemin sinueux avec des moments de clarté et des jours où le doute essaie de revenir. Mais n'oubliez pas ceci, chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est un vote de confiance en vous-même. Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour commencer à avancer. En fait, attendre de vous sentir complètement prêt, n'est souvent que le dernier déguisement du doute de soi. La vérité est que personne ne se sent parfaitement prêt à commencer un voyage qui en vaut la peine. Chaque nouveau chapitre apporte un mélange d'excitation et de peur, mais la différence clé réside dans la façon dont vous réagissez à cette peur. Allez-vous la laisser vous arrêter ou choisirez-vous d'avancer, même si ce n'est qu'un seul pas? Le voyage à venir ne consiste pas à éviter complètement le doute de soi. Il s'agit d'apprendre à marcher à ses côtés sans le laisser vous retenir. Au fur et à mesure que vous avancez, abandonnez le besoin de perfection. Essayez d'accepter les imperfections, les trébuchements, les moments d'apprentissage. Croyez-moi, le progrès ne se mesure pas au pas sans faille. Il se mesure au courage de continuer malgré les défis. En chemin, vous rencontrerez de nouvelles opportunités, des tournants inattendus et des moments qui mettront votre détermination à l'épreuve. Mais à chaque expérience, vous construisez une base de résilience, une base qui ne s'effondrera pas facilement la prochaine fois que le doute sur vous-même tentera de faire son apparition. Il y a aussi de la beauté à savoir que ce voyage est uniquement le vôtre. Personne d'autre n'a vécu vos expériences, ressenti vos passions ou rêvé vos rêves. Les objectifs que vous atteignez, les risques que vous êtes prêts à prendre, ce sont des choix profondément personnels façonnés par la personne que vous êtes et la vie que vous envisagez. Votre voyage ne ressemblera à celui de personne d'autre, et il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Il ne s'agit pas de suivre un chemin prescrit. Il s'agit de tracer le vôtre, un chemin qui reflète vos valeurs et vos aspirations. Chaque étape est une déclaration que vous choisissez de vivre pleinement, authentiquement et intentionnellement. Considérez le voyage à venir comme une histoire qui se déroule. Le doute de soi peut faire partie du récit, mais il ne constitue pas le chapitre final. À chaque choix que vous faites pour vous faire un peu plus confiance, vous écrivez une histoire de croissance, de résilience, de devenir. Certains jours seront plus difficiles que d'autres, et ce n'est pas grave. Autorisez-vous à faire une pause lorsque vous en avez besoin,
à réfléchir à la direction que vous prenez et à ajuster votre parcours si nécessaire. Ce voyage ne consiste pas à courir vers une ligne d'arrivée. Il s'agit d'apprendre, d'évoluer et de devenir la personne que vous êtes censé être. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Quelle est la vision qui vous passionne, l'objectif qui vous semble si important que vous seriez prêt à relever n'importe quel défi pour l'atteindre? Gardez cette vision à portée de main lorsque vous avancez. Laissez-la être votre encre lorsque le doute essaie de vous retenir. N'oubliez pas que chaque personne qui a déjà accompli quelque chose d'important a connu des moments d'incertitude, des moments où la route semblait incertaine, mais a choisi de continuer, et c'est ce qui a fait la différence. Vous avez le même choix, la même capacité à façonner votre chemin. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire au cours de ce voyage est de vous rappeler que la croissance est un processus. La personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas la même que celle que vous serez après avoir fait 100 pas en avant. Chaque pas vous transforme, ouvre de nouvelles possibilités et construit une base plus solide pour votre prochain saut. Le doute sur vous-même peut encore apparaître de temps en temps, mais à mesure que vous grandissez, il devient une voix plus calme, éclipsée par la confiance que vous avez construite au fil de l'expérience. Enfin, n'oublions pas ceci, vous n'êtes pas obligé de le faire seul. En chemin, vous rencontrerez des personnes qui vous soutiennent et vous encouragent, des personnes qui voient votre potentiel même lorsque vous avez du mal à y croire vous-même. Appuyez-vous sur eux. Recherchez des mentors, des amis et des communautés qui vous rappellent vos points forts et vous poussent à continuer même les jours les plus difficiles. Le chemin vous appartient, mais vous n'avez pas à le porter tout seul. S'entourer de personnes qui vous soutiennent fait toute la différence et peut être la clé pour soutenir votre croissance et garder le doute à distance. Alors, lorsque vous envisagez le chemin à venir, sachez que vous êtes mieux préparé que vous ne le pensez. Faites confiance à la partie de vous qui est prête à grandir. Prenez des risques et continuez même lorsque c'est difficile. N'attendez pas d'avoir une confiance parfaite. Construisez-la à chaque action que vous entreprenez dans la direction de vos rêves. Le doute de soi n'est qu'une ombre, quelque chose qui s'estompe au moment où vous décidez d'entrer dans la lumière de votre potentiel. La vie que vous voulez est là, vous attendant. Elle se trouve de l'autre côté de l'hésitation, au-delà des murs que le doute de soi a construits. Votre boussole intérieure, votre courage, votre chemin unique vers l'avant, ils sont tous en vous, prêts à être adoptés. Alors, êtes-vous prêt à avancer, à parcourir ce chemin et à devenir la personne que vous êtes censé être? Le voyage qui vous attend est le vôtre, et il commence par le premier pas que vous ferez. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et qu'elles vous inspirent à travailler pour découvrir ce que vous voulez dans la vie. N'oubliez pas que la confiance en soi ne vient pas du jour au lendemain, mais en commençant le travail aujourd'hui et en vous y mettant, vous pouvez atteindre vos objectifs et être le meilleur homme possible. Merci encore d'avoir regardé et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour plus de contenu précieux comme celui-ci.